Le rapport Vicky est publié tous les 2 ans et il est destiné aux membres de l'association Futurible International, soit environ 80 organisations membres. Il s'agit de ministères, d'instituts de recherche, de collectivités, mais aussi d'entreprises. Et donc ce rapport, il a pour objectif de leur donner des grandes clés de lecture sur les transformations en cours et sur les futurs possibles à moyen long terme. Donc, le format du rapport peut changer selon les années. Par exemple, on a publié plusieurs panoramas de tendances. Et il y a 2 ans, c'était 20 questions clés et scénarios sur l'avenir des modes de vie à l'horizon 2050. 2020 est effectivement consacré à des scénarios de rupture géoéconomique, donc plutôt à l'échelle internationale, à l'horizon 2040-2050. Pourquoi ce choix? Parce que je crois que la crise actuelle nous rappelle que de nombreuses ruptures, donc celle-ci ou d'autres, peuvent perturber le cours de l'histoire, voire remettre en cause profondément les stratégies des acteurs, quels qu'ils soient. Et pourtant, nous, à Futurible, on défend l'idée que ces ruptures, même si elles sont très brutales, très violentes, elles ne sont pas totalement imprévisibles et qu'on peut chercher à identifier les tendances qui sont à l'œuvre déjà aujourd'hui et qui les sous-tendent et qui pourraient donc conduire à un certain nombre de ruptures à l'avenir. Donc, ça nous semble particulièrement utile de chercher à identifier ces ruptures, en tout cas celles qui apparaissent majeures en termes d'impact, et donc d'aider les organisations à les identifier pour éventuellement les anticiper et en tout cas s'y préparer. Donc, c'est l'objectif de ce rapport dans lequel nous avons sélectionné 16 grandes ruptures à l'horizon 2040-2050, à l'issue de plusieurs mois de réflexion avec l'équipe de Futurible, avec nos organisations membres, mais aussi avec nos conseillers scientifiques. Donc, parmi ces 16 ruptures, certaines finalement apparaissent relativement probables, voire très probables. Par exemple, on a une rupture sur la dégradation de l'habitabilité de la Terre, une autre sur l'amplification et l'aggravation des migrations climatiques, une encore sur la multiplication des crises sanitaires. Et d'autres sont plus originales, un peu moins évidentes. Par exemple, une sur le poids croissant des religions dans la prise de décision politique à l'horizon 2040. Et donc, pour chacune de ces ruptures, on a proposé une analyse spécifique pour identifier les grandes tendances très structurantes qui sont déjà en cours aujourd'hui et qui pourraient donc conduire à ces situations de rupture, mais aussi un certain nombre de phénomènes accélérateurs qui pourraient survenir d'ici 20-30 ans. Et puis, on a aussi cherché à identifier les principales conséquences de ces ruptures si elles devenaient vraies à l'horizon considéré. 3 exemples de rupture dans des champs différents. La première, qui a été réalisée par Jean Huygens, imagine qu'en 2040, on observe la multiplication de ce qu'il appelle des cités-régions autonomes et aussi de villes-pays. Donc l'idée, c'est de dire que on aura des États qui seront de moins en moins, qui auront de moins en moins de marge de manœuvre financière, mais aussi politique, de moins en moins de capacité à faire face à un certain nombre de grands enjeux. Et donc, progressivement, les régions, mais aussi un certain nombre de villes, vont prendre le pas sur les États, vont monter, elles, en compétences, à la fois donc, politiquement, mais aussi économiquement, et ils vont chercher à devenir de plus en plus autonomes, donc à la fois sur le plan alimentaire, sur le plan énergétique, sur le plan économique. Elles vont chercher aussi à accroître leur résilience face au changement climatique, par exemple, et donc mettre en place finalement un certain nombre d'écosystèmes de production, d'échanges sur leur territoire pour devenir véritablement autonomes. Deuxième exemple qui nous est proposé par Marie Ségur, c'est la possibilité qu'en 2040, tout ce qui concerne les surveillances de masse se banalise, se généralise dans un certain nombre de pays, avec l'idée que, à nouveau, face aux grands enjeux environnementaux, sécuritaires, sanitaires, les technologies de surveillance apparaissent comme des solutions finalement très adaptées pour mieux anticiper justement ces défis, mieux les comprendre et puis aussi restreindre un certain nombre de libertés individuelles, mais toujours au nom de l'intérêt général. Et donc, on a un certain nombre de dispositifs qui se mettent en place dans une logique de concertation entre les acteurs politiques, les acteurs économiques qui peuvent proposer ces dispositifs, et puis aussi avec une adhésion quand même globalement des populations face à ces dispositifs. Troisième exemple, sur la possibilité qu'à l'horizon 2040, la logique des communs se développe dans la gestion des ressources, notamment des ressources naturelles.
Donc là, ce qu'on a développé dans cette rupture, c'est l'idée que la marchandisation des ressources, qui est aujourd'hui la norme, pourrait arriver à certaines limites, notamment parce que cette marchandisation ne se révèle pas toujours optimale pour préserver justement les ressources naturelles. Et donc, à l'horizon 2040, la logique des communs commence à se développer à toutes les échelles, avec l'idée justement de revoir, de repenser la gestion des ressources pour améliorer leur préservation et leur gestion. Et donc, à l'échelle locale, ça voudrait dire que les habitants seraient en charge de la préservation d'un certain nombre d'espaces naturels, mais aussi de certains équipements, voire de certaines rues. Pour les ressources immatérielles, on observe déjà un certain nombre de dispositifs justement relevant des communs, mais qui pourraient tout à fait s'étendre et se diversifier, concerner par exemple des œuvres collectives, mais aussi un certain nombre de progrès scientifiques, et donc qui pourraient aller beaucoup plus loin que ce qu'on voit aujourd'hui. Et enfin, on postule aussi dans cette rupture que le principe des communs pourrait finalement s'adapter, enfin être appliqué aussi à un certain nombre de ressources mondiales, comme le climat, la biodiversité, et donc faire l'objet d'accords véritablement contraignants pour que leur gestion sorte complètement de la logique marchande, et donc d'autres critères puissent être mis en place pour respecter ces ressources.